Deuxièmement, le développement des annexes. Les modifications annexielles portent successivement sur le lécytocèle et les différentes parties du mésenchyme extra-embryonnaire. Elles s'achèvent avec la mise en place de la circulation sanguine. Premièrement, le lécytocèle. À partir du 18e jour, la paroi du lécytocèle émet une évagination dans le pédicule embryonnaire. Cette évagination se trouve en arrière de la membrane cloacale. C'est ce qu'on appelle le diverticule allantoïdien. Deuxièmement, le mésenchyme extra-embryonnaire. À partir du 18e jour, nous avons l'apparition des cellules sexuelles primitives ou gonocytes primordiaux autour du diverticule allantoïdien. Ces cellules vont migrer par la suite vers les ébauches des gonades et seront à l'origine des cellules de la lignée germinale, soit les spermatogonies ou les ovogonies, selon le sexe de l'embryon. Deuxièmement, l'apparition des ébauches vasculaires. Au niveau du mésenchyme extra-embryonnaire, apparaissent des amas cellulaires appelés les îlots de Wolff-Ponder. Elles apparaissent au niveau de la splanchnopleure, autour du lécytocèle, au niveau de la sphère choriale sous le trophoblaste et au niveau du pédicule embryonnaire. Donc, voici les îlots de Wolff et Ponder au niveau du mésenchyme extra-embryonnaire. Dans chaque îlot, les cellules périphériques s'allongent et forment ensemble l'ébauche des parois vasculaires, tandis que les cellules centrales vont s'arrondir et se transformer en cellules souches des lignées sanguines. Vers le 18e jour, en avant de la membrane pharyngienne, une partie du mésoblaste migre vers la partie antérieure du disque embryonnaire pour déborder la membrane pharyngienne et confluer avec le mésenchyme extra-embryonnaire. Au niveau de cette zone, située temporairement en position extra-embryonnaire, apparaît l'ébauche cardiaque. Nous avons ici la membrane pharyngienne en avant de laquelle, donc dans un espace extérieur par rapport au disque embryonnaire, apparaît l'ébauche cardiaque. Troisièmement, l'évolution de la sphère choriale. Au cours de la 3e semaine, en même temps que s'opère la gastrulation, le trophoblaste va former des villosités choriales en 3 étapes successives. Nous avons les villosités primaires qui vont se transformer en villosités secondaires, qui vont elles-mêmes se transformer en villosités tertiaires. Sur le schéma, dans la partie supérieure, nous avons une coupe sagittale et dans la partie inférieure, nous avons une coupe transversale. La villosité primaire est constituée par une prolifération du cytotrophoblaste qui s'enfonce dans le syncytiotrophoblaste. Ainsi, quand on fait une coupe transversale, nous avons l'image suivante. Un axe cytotrophoblastique entouré par du syncytiotrophoblaste. La transformation de la villosité primaire en villosité secondaire se fait lorsque le mésenchyme extra-embryonnaire envahit l'axe cytotrophoblastique. Donc, sur une coupe transversale, nous allons trouver un axe mésenchymateux entouré par du cytotrophoblaste et le tout entouré par le syncytiotrophoblaste. La dernière modification transformant la villosité secondaire en villosité tertiaire est la suivante. C'est l'apparition de vaisseaux sanguins au niveau du mésenchyme extra-embryonnaire. Donc, quand on fait une coupe transversale, nous allons trouver un axe mésenchymateux vascularisé entouré par du cytotrophoblaste, le tout entouré par du syncytiotrophoblaste. À la fin de la 3e semaine, les ébauches vasculaires des villosités entrent en connexion avec les ébauches apparues dans le reste du mésenchyme extra-embryonnaire. C'est le début de la circulation extra-embryonnaire. Après avoir vu les modifications du disque embryonnaire et l'évolution des annexes,
Nous allons passer maintenant à l'apparition des signes de grossesse chez la mère. Prenons par exemple un cycle de 28 jours. En absence de fécondation, le 29e jour va correspondre au premier jour du cycle suivant, donc au jour de l'apparition des règles. Mais en cas de fécondation, donc de grossesse, la femme va constater à J29 l'absence de règles et on parle alors d'aménorrhée. En fait, puisque le jour de fécondation correspond au premier jour du développement embryonnaire, à J28, l'embryon a déjà terminé 2 semaines du développement embryonnaire. Donc, J29 va correspondre au début de la 3e semaine du développement embryonnaire. La grossesse pourra alors être confirmée par le dosage de bêta-HCG, qui sont sécrétés par le syncytiotrophoblast et ont une action sur la transformation du corps jaune en corps jaune gestatif. En conclusion, l'événement principal de la 3e semaine du développement embryonnaire est la gastrulation, permettant la transformation du disque didermique en un disque tridermique. C'est l'épiplasте qui est responsable de la formation des 3 feuillets définitifs de l'embryon, qui sont l'ectoblaste, le mésoblaste et l'ontoblaste. Je vous remercie pour votre attention et pour plus d'informations, veuillez consulter le support du cours qui vous a été envoyé.